Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon week-end à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Il n'y a pas eu de personnes molestées lors des expulsions des Congolais de l'Angola. C'est ce qu'a affirmé l'ambassadeur angolais en poste à Kinshasa. José Emmanuel soutient que ce sont des exploitants illégaux de minerais qui ont été retirés de ces zones pour permettre à l'Angola de réorganiser son économie. Encore 122 millions de dollars américains à décaisser pour la tenue des élections le 23 décembre prochain. C'est ce qui ressort de la réunion interinstitutionnelle dirigée par le chef de l'État à la CENI. Par ailleurs, Corneille Nangaa, qui a clôturé la formation des techniciens sur la machine à voter, réaffirme l'irréversibilité des élections avec cet outil. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la plénière de ce vendredi 19 octobre 2018 était axée essentiellement sur les calendriers des matières à traiter tout au long de cette session de septembre. Sans nul doute, session budgétaire dans une salle timide aux odeurs de la fin d'une mandature. La principale matière en vue, en dehors des arriérés parlementaires et contrôle, c'est l'examen et adoption du projet d'édit portant budget de la ville de Kinshasa, exercice 2019, qui doit être présenté par l'exécutif provincial. Le rapporteur de la dite institution donne ici quelques détails. Le calendrier comportait des arriérés parlementaires et des nouvelles matières. Concernant les arriérés parlementaires, et ils ne pouvaient pas faire l'objet du vote parce qu'ils ayant déjà été adoptés lors de la précédente session. Mais en ce qui concerne les nouvelles matières, elles sont essentiellement, elles gravitent essentiellement autour de l'examen et l'adoption du projet d'édit portant budget de la ville pour l'exercice 2019 et sur les contrôles parlementaires. Et donc les députés ont à l'unanimité et sans amendement adopté le projet de calendrier que le bureau leur a soumis au cours de la plénière d'aujourd'hui. Donc voilà. Après l'adoption de ces calendriers des matières, place au travail. La Commission électorale nationale indépendante CENI a clôturé vendredi 19 octobre la formation de 140 techniciens qui assureront la maintenance des machines à voter pendant le déroulement du triple scrutin prévu le 23 décembre en République démocratique du Congo. Pendant 3 jours, ces 140 techniciens congolais, parmi lesquels 52 agents de la CENI et 88 des Miru System RDC, ont été formés par l'entreprise sud-coréenne Miru System sur la fonctionnalité des machines à voter pour une meilleure prise en charge les jours des scrutins. À l'issue de cette formation, le président de la CENI, Corneille Nangaa, a affirmé l'irréversibilité de la tenue des élections le 23 décembre prochain avec les machines à voter. Le 23 décembre 2018 se tiendront les élections. C'est l'occasion solennelle pour nous d'en appeler à ceux qui hésitent encore, à ceux qui doutent encore que le train des élections a quitté la gare. À 65 jours donc des élections, la formation du niveau 0 en ce qui concerne la prise en charge technique vient de prendre fin. Plus de 140 participants constituant ainsi le maillon principal, le socle sur lequel nous allons nous appuyer techniquement, sont ainsi formés et prêts à être déployés d'abord pour former, mais ensuite pour la prise en charge technique de tout problème qu'on pourrait avoir, de toute éventualité qui pourrait advenir sur le plan technique. Nous vous encourageons donc, mais demain nous allons former dans des endroits beaucoup plus compliqués que ça. Rappelons que l'usage de la machine à voter est largement contesté par l'opposition et une grande partie de la société civile.
L'ambassadeur angolais en poste à Kinshasa, José Joao Manuel, a rejeté les accusations de brutalité pendant les expulsions des Congolais dans son pays. Reçu par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Léonard Okitundu, le diplomate angolais s'est expliqué en affirmant que son pays, l'Angola, ne savait pas qui était dans ces zones minières et c'est après l'enquête qu'on a pu détecter qu'il y avait plusieurs nationalités dans ces mines angolaises. Et c'est ainsi que le gouvernement angolais a informé les autorités congolaises à propos de ce qui se passe dans son pays. Il soutient qu'il n'y a pas eu de gens molestés et que les populations retirées de ces zones sont des exploitants illégaux des minerais et que le gouvernement angolais, voulant réorganiser son économie, a retiré toutes ces personnes pour exploitation illégale, a-t-il ajouté. Rappelons que le gouvernement congolais avait demandé mercredi 17 octobre dernier au gouvernement angolais de diligenter des enquêtes sur des allégations de traitement inhumain subis par les ressortissants congolais expulsés de l'Angola. Signalant aussi que les Congolais expulsés d'Angola sont arrivés en masse à Muanda dans le Congo central. Pour l'instant, la grande majorité de ces expulsés est concentrée à Kamako dans le Kasaï. Réagissant à la décision prise par le gouvernement congolais accordant un ultimatum de 2 mois aux étrangers en situation irrégulière de quitter le territoire national, Jean Mangalibi, coordonnateur de l'association Les Amis de la Nature, quant à l'exécution de cette mesure, il n'y croit pas du tout. La situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui, il y a beaucoup de pyromanes qui deviennent par après des sapeurs-pompiers. Pour dire qu'on prétend que le Congo est un État souverain, c'est pas ça la réalité. Nous sommes dans une situation où, moi je crois que c'est à l'homme congolais de prendre conscience, de savoir que nous vivons dans un pays où, quand nous allons commencer normalement à nous mettre dans le travail, on va épater d'autres nations. Et qu'aujourd'hui, il y a les décisions ou les slogans du gouvernement, je n'ai jamais cru à cela. Aujourd'hui, Israël a prévu dans 2 ans, il va refouler les Congolais qui sont là-bas. Mais est-ce qu'ils ont tenu compte des 2 mois d'Israël ou bien, comme ils sont habitués d'imiter d'autres? Parce que sur leur manière de gouverner, ils ne prévoient rien. Au sujet de la nomination d'une Rwandaise à la tête de l'organisation de la francophonie, Jean Mangalibi estime que ce n'est pas juste. Il invite les Congolais à prendre leurs responsabilités. Nous sommes en train de vivre dans un monde où il y a ce qu'on dit les secrets de polichinelle. Je te donne un exemple simple. Le Congo est le 2e pays francophone du monde. On vote un Rwandais qui n'est plus dans le pays de la francophonie à la tête de la francophonie. La France accepte à ce qu'une Rwandaise soit à la tête de la francophonie. Tu crois qu'ils sont en train de voir la dame là qui est à la tête de la francophonie? Ou ils sont en train de voir les désordres qu'ils vont encore créer au Congo? Dans une déclaration de la direction politique du parti Lumumbiste Unifié, rendue publique le vendredi 19 septembre et signée par le secrétaire général de ce regroupement politique, Antoine Kizenga, le PALU annonce qu'il soutiendra à la présidentielle le candidat du FCC Emmanuel Ramazani Shadari. À en croire le document qui annonce cette nouvelle, le choix porté sur la candidature de Shadari est intervenu après consultation de la base par la direction politique du parti. En outre, le PALU justifie sa position par le souci de poursuivre l'œuvre de construction d'une démocratie bipartite gauche-droite, non pas autour des individus, mais autour des valeurs, gage d'une bonne gouvernance, ce avec les forces politiques qui avaient jadis accepté de faire bloc de la gauche nationaliste avec le PALU. Par ailleurs, le parti d'Antoine Kizenga déplore le fractionnisme auquel a failli être victime cette formation politique suite à ce qu'elle qualifie de cadre corrompu ayant occasionné la spoliation de leur candidat à la présidentielle, puisqu'étant à la solde des impérialistes et des néocolonialistes. Ainsi, à cet effet, le parti Lumumbiste Unifié invite tous ses militants et ses sympathisants à se mobiliser autour de ces candidats au niveau provincial, national et présidentiel en vue de donner une chance à la construction d'un front de gauche au pouvoir pour une nouvelle vision de développement au Congo.
Après avoir saisi l'hôtel de ville de Kinshasa, comme le stipule la loi sur les manifestations publiques, puisqu'étant dans un régime d'information et non d'autorisation, l'opposition politique congolaise compte tenir sa marche pacifique le 26 octobre prochain à Kinshasa, une initiative saluée par Gabin Chitea, étant donné que cela constitue l'un des moyens de pression sur le régime en place et la centrale électorale. Bon, je crois qu'il peut être que positif, parce que nous avons besoin des pressions supplémentaires pour aller à nous amener à des élections libres et transparentes. Donc, vous le savez très bien que notre position avait toujours été qu'on aille à des élections sans emprise de Joseph Kabila. La date est certaine, donc il y a une date, mais cela n'exclut pas les pressions que nous devrons faire pour avoir des élections de rêve. Donc il faut continuer avec des pressions et le point se fera à la veille des élections. Au sujet des attaques que subit l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'un des partis politiques de l'opposition qui n'a pas signé cette correspondance adressée à l'autorité urbaine, le numéro 1 de Condor, appelle les uns et les autres à l'apaisement au nom de la population congolaise. Notre population a déjà énormément de problèmes et nous avons un devoir d'éveiller et de rendre lucide notre population, et j'estime qu'il est très bien important d'attendre à ce que nous ayons des confirmations à ce qui a été comme la position de l'IDPS, parce qu'ils sont le mieux placés pour dire pourquoi ils n'ont pas signé si c'est le cas. Donc j'estime qu'il ne faudra pas mettre la charrue avant le bœuf, parce que nous devrons d'abord savoir et après on pourra donner notre position. Signalons que la marche initiée le 26 octobre prochain par l'opposition s'inscrit dans le cadre du refus de la tenue des élections le 23 décembre avec la machine à voter, ainsi que l'actuel fichier électoral reprenant des électeurs sans empreinte. Elle débutera de la place échangeur pour chuter au siège de la CENI, où un mémorandum sera remis aux responsables de la CENI. La ménopause est définie médicalement comme une période marquée par l'arrêt total des règles chez une femme. Cette période touche généralement les femmes dont l'âge varie entre 45 et 55 ans et se manifeste par plusieurs signes, comme nous explique ici Félix Muntouabou, corps médical du centre de santé Saint-Félix à Limete. Les signes probables chez toute femme sont les suivantes. Il y a normalement en premier lieu la bouffée de la chaleur. Donc la maman commence à vous expliquer, non, je sens comme si il y a des chaleurs qui s'élèvent dans ma tête. Deuxième point, il y a quand même la nervosité. Il y a aussi l'élévation de la tension. La tension peut augmenter. Et puis la céphalée. Donc les maux de tête. Comment ça veut dire? Non, je sens toujours la tête me fait mal à chaque instant. À des fois, il y a des insomnies. La ménopause peut-elle atteindre les femmes âgées de 35 ans? Félix Muntouabo répond. On appelle ça la ménopause précoce. Précoce, c'est-à-dire, à la place d'atteindre son âge approprié, lui a coupé bien avant. C'est-à-dire, cette hormone ici était insuffisante. Donc cette insuffisance, c'est ce qui conduit maintenant à l'arrêt. Il existe un traitement hormonal substitutif de la ménopause qui permet de compenser l'insuffisance des sécrétions ovariennes responsables des troubles à court et à long terme. Ce traitement est généralement pris durant 4 à 5 ans, en période où les troubles hormonaux sont plus intenses. Après les taxis motos à Kinshasa, un nouveau moyen de transport commence à faire rage dans quelques coins de la capitale congolaise. Il s'agit de moto Guzzi, une moto à 3 pneus qui provient généralement de l'Inde, qu'on trouve à l'arrêt Macrevette, précisément sur la route Lumière, au quartier des Bonhommes dans la commune de Matete. Cette moto est souvent conduite dans le petit boulevard, à l'instar de cette avenue qui va de la première rue jusqu'au 17e rue, et transporte au maximum 5 personnes. Le prix tarifaire fixé par course est de 300 francs congolais. Les usagers de cet engin nous donnent plus de détails.
o plaque nango eza plaque oyo ya moto ezala plaque ya motuka te bamoto oyo ezosunga mpe kokongole makasi ezofasilite mpe makasi moyen de transport po ozomona kolonga awa ti ba 16e ri wana na motuka bokofutaka 500 francs vi ke non bamoto eye ozofuta yango 300 francs ezomema tojisemaka 3 personnes na nsima 2 personnes liboso. Pour les conducteurs et les clients, la moto Guzzi est un moyen de transport qui facilite les déplacements des matétois et matétoises. Moto ezosunga biso makasi po tobanda otambola makolo depine ezosala ba accident mingi me yango eye soki mbula eye tokoti tokomi bandako normal soki moi tokoti mamoi wana tozoyoka ngo te nazosepela makasi na bakote na biso nako basifacilité de non batransport oyo ekota mpo soki eza mpona bango te bango mataki société esala. Rappelons que cette moto à 3 pneus vient rejoindre la moto à 2 pneus qui conduisent déjà les Wewa à Kinshasa. La construction d'une maison demande le concours de plusieurs outils, notamment le ciment, sable, l'eau et tant d'autres. Ici, au Congo central, la plupart des maisons et immeubles sont construits avec les briques cuites. Pour obtenir ces briques, les maçons prennent l'argile, puis les mélangent avec de l'eau. Après le mélange, l'argile est mise dans une machine locale pour obtenir une brique d'argile. L'étape suivante consiste à placer les briques fabriquées dans un four dans lequel elles sont cuites à base de morceaux d'arbre. Ces fours peuvent cuire 1200 briques après des jours. Les maçons trouvés sur place nous expliquent les faits. Alors, nakala, papa n'a pas de système kaka, beti brick. Parce que c'est Robert, ça m'a bien pour te poser quand tu as aussi brick qui va nascer pour le tenir en date. Alors, pour l'évolution de l'endurance, c'est la durée à makasi. Donc, c'est ce qu'il faut que Tumbango et Ziki, c'est comme ce brick quit. Utilisés souvent à l'époque coloniale, ces maçons nous donnent les avantages et désavantages de cette technique. Monsieur Zara bloc plein. Monsieur Zara madusu na kati. Ko bamba ilo mama makasi ko toboka mbamba. Mais yé ataleni aderanja kati. Weza plein tango funda ngo déjà ezui makasi kitoko. Quelque chose ataba maya mbule ezo normal. Ce qui au beti brick yango na ndenge sengelete mélange ya malamu te. Vraiment brick yana iko répondre malamu te. On la perte ya pamba. Po ezala musala muka makasi. Et puis ce que tumbi et beli malamu te koni est insuffisant vraiment il faut apaiser na endurance bien peu na ba professeur belé. À l'ère où la RDC est dans la phase de la révolution de la modernité, il est plus que temps de pratiquer des belles techniques afin d'éviter le pur dans l'avenir. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain numéro est prévu pour ce dimanche avec notre édition rétrospective de la semaine.